Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Ce n'est pas une nouvelle leçon, mais c'est le résumé des leçons qu'on a déjà vues. Alors, sujet, prédicat et complément de phrase. Dans cette leçon, on va faire la résumé des leçons de groupe nominal sujet, groupe verbal et complément de phrase, comme si on fait un rappel. D'abord, on va lire les phrases et on va essayer de chercher s'il y a des mots difficiles à expliquer. La robe de maman est jolie et brillante. Le jeune garçon joue au ballon avec ses copains. Le facteur de village distribue les lettres. Depuis l'année dernière, tous les mercredis après-midi, je regarde l'émission sur les animaux. Je crois qu'il n'y a pas de mots difficiles. Allons, dans chaque phrase, ou bien dans les 3 premières phrases, on va essayer de chercher le groupe nominal sujet. Alors, on va faire un petit rappel sur le groupe nominal sujet. Alors, on a déjà dit que le groupe nominal sujet peut être un déterminant plus nom, c'est-à-dire un groupe nominal minimal, ou bien un groupe nominal étendu, c'est-à-dire déterminant plus nom plus adjectif, ou bien déterminant plus nom plus complément de nom, ou bien déterminant plus nom plus adjectif plus complément de nom, c'est-à-dire les deux, adjectif et complément de nom. Comme il peut être un nom propre ou bien un pronom de conjugaison. Alors, cherchons le groupe nominal dans les 3 premières phrases. Alors, dans la première phrase, le groupe nominal sujet, on peut poser la question de quoi parle-t-on ou bien de qui parle-t-on? Alors, de quoi parle-t-on dans la première phrase? C'est la robe de maman. De qui parle-t-on? C'est de jeunes garçons. Qui distribue les lettres? C'est le facteur du village. Donc, les parties de la phrase qui répondent à ces questions, ce sont le groupe nominal sujet. Alors, on passe au groupe verbal. Alors, on sait bien que le groupe verbal, c'est le verbe et ses compléments. Les compléments de verbe sont le complément d'objet direct, c'est un COD, ou bien un COI, le complément d'objet indirect. Alors, on trouve toujours que le complément d'objet indirect, il est toujours introduit par une préposition. Pour trouver le groupe verbal, on pose la question: que détend de sujet? C'est-à-dire, c'est le verbe, c'est l'action qui fait le sujet. Le groupe verbal a un nouveau nom, c'est le prédicat. Le prédicat de la phrase. Le prédicat de phrase, c'est le verbe et tous les mots qui les précisent, c'est-à-dire le COD et le COI. On va donner un exemple. La fille écrit une lettre à sa mère. On peut décomposer, on peut voir dans cet exemple tous les constituants de la phrase. Le groupe nominal sujet qui est la fille, écrit une lettre à sa mère, c'est le groupe verbal, c'est-à-dire le prédicat, et ses composants verbe, COD et COI avec une préposition. Alors, dans la 4e phrase, on constate qu'il est composé de 3 groupes. Il y a le groupe nominal sujet, le groupe verbal, le prédicat et un autre groupe qui est le complément de phrase.
Revenons à la phrase. Depuis l'année dernière, tous les mercredis après-midi, je regarde l'émission sur les animaux. On peut découper cette phrase en 4 groupes. Alors, l'année dernière, tous les mercredis après-midi, c'est le complément de la phrase. Elle répond à la question quand. Quand on regarde l'émission sur les animaux, on regarde l'émission sur les animaux tous les mercredis après-midi. Elle contient aussi un groupe nominal sujet qui, dans ce cas, c'est un pronom de conjugaison qui est je. Et le groupe verbal, bien sûr, c'est à partir de verbe jusqu'à la fin de la phrase. C'est le verbe regarder, l'émission, c'est un COD, et sur les animaux, c'est un COD. Alors, c'est quoi le complément de phrase? Le complément de phrase, c'est la partie de la phrase qui répond aux questions où, qui indique le lieu, quand la partie qui indique le temps, comment la partie qui indique la manière ou bien la façon, et pourquoi la partie qui indique la cause ou bien le but. Maintenant, on peut faire l'exercice sur les cahiers d'activité, page 82, mais avant tout, on résume, en revenant à les exemples, et on va d'essayer de résumer tout ce qu'on a vu. La robe de maman est jolie et brillante. Alors, on peut faire le groupe nominal sujet et le groupe verbal qui est le prédicat. Le jeune garçon joue au ballon avec ses copains. Alors, le jeune garçon, c'est le groupe nominal sujet. Joue au ballon avec ses copains, c'est le groupe verbal, c'est-à-dire le prédicat. Le facteur des villages distribue les lettres. Groupe nominal sujet. Le facteur du village distribue les lettres, groupe verbal. Alors, comment on peut résumer toute la leçon dans cette phrase? Mon père est parti à Rabat en voiture pour visiter sa grand-mère. Pour visiter sa grand-mère. Alors, mon père, c'est le groupe sujet. Est parti, le groupe verbal. On peut poser la question où mon père est allé à Rabat. Donc, où, ici, c'est à Rabat, c'est la partie, c'est le complément de phrase qui indique le lieu. Comment il est parti en voiture? C'est la partie de la phrase qui répond à la manière. Et pourquoi? C'est le but de son voyage, c'est pour visiter sa grand-mère. Maintenant, on va lire les questions sur le cahier d'activité. Alors, prenons la page 82. Essayez de répondre. Alors, on va faire l'exercice 1 et 2. Alors, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il dit? Recopie la partie de la phrase qui répond à la question de quoi parle-t-on? C'est-à-dire, dans cette phrase, on va chercher le sujet ou bien le groupe nominal sujet. Dans la deuxième question, recopier ce que l'on dit du sujet de la phrase. Alors, on va chercher le groupe verbal, c'est-à-dire le prédicat. Pour la première phrase, pour entretenir le gazon, la tondeuse remplace avantageusement un mouton. Deuxième phrase, dans un jardin, la motte de terre signale la présence de taupes. Dans un jardin, des mottes de terre
signale la présence du top. Alors, bonne chance. Et s'il y a d'autres explications, n'hésitez pas à me le demander.